Oh, Stanley! Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout? Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Et rit avec un lion. Génial! Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley! Un ami comme lui. C'est Stanley! C'est Stanley! Stanley au pays du dinosaure. Deuxième partie. Je vous conseille d'installer vos affaires pendant que je prépare tout ce qu'il faut pour la chasse aux gros os. Comment est-ce qu'on chasse des os, Stanley? Excellente question. Tout ce qu'il faut faire, c'est regarder attentivement le sol des collines pour voir s'il n'y a pas un os qui dépasse. Ha, j'ai trouvé vieille carcasse en trébuchant dessus. C'est vrai? Comment ça? C'était il y a des années. On était en train de construire les écuries. Je transportais une planche quand j'ai trébuché sur quelque chose. Oh! Ça alors, nom d'une paire de bottes. Et j'ai découvert que c'était un os. Ça, c'est l'os de Harry. Et c'est fou ce qu'il peut l'aimer. Eh, c'est bien normal, c'est un très bel os. Maintenant, allez tous vous installer et je serai de retour en un clin d'œil de moucheron. On va tous dormir dans la même pièce? C'est super! Ce sera comme une soirée pyjama. Tu es bien, Denis? Je ne pourrais pas être mieux installé. Et j'ajouterais que je trouve ça merveilleux d'être tous ici, dans le seul but de travailler ensemble pour sauver ce ranch. J'espère seulement qu'on trouvera le reste de vieilles carcasses à temps. Avant que cet affreux gorille réussisse à reprendre son ranch à votre grand-oncle Stu. On y arrivera. Parce que comme notre illustre ancêtre Benjamin Franklin l'a dit, l'enthousiasme est la force de propulsion indispensable pour vous faire grimper les échelons du succès. C'est exactement ce que j'allais dire. Hé, y a pas de prise pour mon ampli? C'est normal, il n'y a pas d'électricité ici. Il n'y en a jamais eu. Et comment je fais pour travailler mon son, moi? Tiens, et c'est ça. Oh, Il appartenait à ton arrière-arrière et encore bien plus arrière-grand-père Ouni. génial. Bon, je pourrais au moins enregistrer ce son sur mon baladeur à pile. La zone que j'ai l'intention d'explorer est en dehors du chemin. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour une balade à cheval. Ah ouais, génial. Vous trouverez des vêtements dans ce grand coffre. Moi, c'est génial avec des fleurs. Tu plaisantes? Oh, c'est super. Je vais aller chercher des os de dinosaures et faire du cheval pour la première fois, comme j'en ai toujours rêvé. C'est le plus beau jour de toute ma vie. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche l'endroit idéal pour enterrer mon os. Tu sais ce qu'on dit? Bien situé, bien situé, bien situé. Les chiens, je vous jure. Voici les écuries. Tout le monde a mis un casque de protection. C'est que c'est très sérieux. Oui, Wow! les chevaux. Non. Non. Celui-là. Je veux monter sur celui-là. Tu en es vraiment sûr, Stanley? C'est le plus grand cheval de l'écurie. C'est celui que je veux. Tu as très bon goût en ce qui concerne les chevaux. Je te présente Éclair. Et j'avoue que c'est un animal très particulier. Oh, regarde. Ils sont beaux. Tchoum. Oh, je crois que je suis allergique à ce cheval. Est-ce que ça va, fiston? Papa, je veux descendre. Qu'est-ce qui se passe, Stanley? Est-ce que ça va? Je vais bien, c'est seulement que je me sens pas prêt à monter sur un cheval tout de suite. Je ferai mieux
de rester ici avec Denis et Harry et Elsie et... Moi? Quoi? Tu te rappelles de la route de Canyon Creek? Vous pouvez y aller seul. Bien entendu. Tu n'auras qu'à chevaucher en tête et si tu remarques quoi que ce soit qui ressemble à un os, fais un cercle sur cette carte. J'y retournerai plus tard et je regarderai de plus près. Tu es sûr que ça va aller, Stanley? Oui, j'en suis sûre. Ne t'inquiète pas pour moi. Je trouverai de quoi l'occuper. On va chercher des fossiles ici même, dans le ranch. Attends-moi ici. Je vais chercher des outils pour nos fouilles. Je suis drôlement flatté que tu aies décidé de rester ici avec moi plutôt que de vivre le rêve de ta vie en montant à cheval. Cherche l'erreur, Harry. D'accord? Où ça? J'ai toujours rêvé de monter à cheval. Mais quand je me suis retrouvée sur Éclair, j'ai été... Effrayé? Oui. Et je n'avais jamais eu peur d'un animal de toute ma vie. Je ne sais pas ce que je dois en penser, mais je sais que je me sens embarrassée. Mais c'est normal d'avoir peur, Stanley. Tu aurais dû me voir. Je n'étais pas très fier la première fois que j'ai voulu monter un hippocampe. Et moi, j'étais terrifiée par les souris. Et moi, j'avais peur du fromage. Et aujourd'hui, je suis toujours nerveux devant le gouda. J'ai toujours pensé que dès que je serais sur un cheval, je me sentirais comme un vrai cow-boy. Mais quand j'étais sur Éclair, je me sentais tout petit et terrifié. Tu sais, la connaissance est le meilleur remède contre la peur, Stanley. Peut-être que si tu en savais plus sur les équidés... Les quoi? Les équidés, ce sont les chevaux, Harry. Et plus que n'importe quel autre animal, ils ont transformé la vie des hommes. Ah oui? Comment? Pour en savoir davantage, on devrait... Est-ce que ça veut dire que... Je crois que oui, Elsie. Peut-être que si je me comportais comme si je m'en fichais, ils ne le feraient pas. C'est merveilleux. J'ai hâte d'entendre cette magnifique chanson qui n'est pas du tout dérangeante. Ne t'en fais pas, on ne va pas chanter la chanson habituelle. La psychologie inversée, ça marche à tous les coups. Et ce lieu délicieux mérite ma version très spéciale. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Yeehaw! Apprends tout en douceur, le cheval ne te fera plus peur. Je vais donc chercher cheval. Et cheval commence par la lettre C. C'est tout au début. A, B, C. Voilà. Hira, dans le livre, on s'amuse bien. Pourquoi on est dans un train? Moi, je croyais qu'on devait étudier les chevaux. Mais c'est ce qu'on va faire. On va apprendre de quelle façon les chevaux ont transformé la vie des hommes en prenant le train à remonter le temps. Premier arrêt, le passé, il y a 6000 ans. Je vous demande de rester assis et de garder tout le temps vos mains et vos pattes à l'intérieur du train. Merci. Si vous voulez bien regarder sur votre gauche, vous verrez un troupeau de chevaux sauvages. Sauvages? Ils font pas si peur que ça, vieux. Non, on parle de chevaux sauvages parce qu'ils n'ont pas été domestiqués par l'homme. Et à l'état sauvage, les chevaux se regroupent en troupeaux. Vieux. Domestiqué? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fil du temps, les hommes et les chevaux ont commencé à travailler ensemble. Avant que les hommes aient des chevaux, ils devaient marcher pour se déplacer. Oh, tu imagines le temps que ça aurait pris pour aller au ranch de ton oncle Stu à pied? Qu'est-ce que c'est lourd? Moi qui trouvais que le voyage en voiture était long sans voiture, ça aurait pris l'éternité. Ce qui nous conduit à l'arrêt suivant, les premiers moyens de transport. Avant que les hommes apprennent à monter les chevaux, ils les utilisaient pour tirer des chars ou des chariots. Ça leur permettait de parcourir de grandes distances. Petit à petit, les hommes ont appris à devenir amis avec les chevaux, à gagner leur confiance et à les monter. Et puis, les hommes ont appris à utiliser la force des chevaux pour effectuer plus de travail en moins de temps. Un cheval pouvait faire le travail de 10 hommes. Les chevaux ont même participé à la distribution du courrier. Ensuite, les moteurs et les voitures ont été inventés et les chevaux n'ont plus été obligés de travailler si dur. Aujourd'hui, la plupart des chevaux sont utilisés pour le plaisir et le sport. Les chevaux sont doux, intelligents et loyaux. Terminus! J'ai toujours su que les chevaux étaient géniaux, mais je ne savais pas qu'ils étaient si importants pour les gens. On peut dire que le cheval est le meilleur ami de l'homme.
Hé, je croyais que c'était le chien qui était le meilleur ami de l'homme. Ne t'inquiète pas, tu es toujours mon meilleur ami. Tu sais, je crois qu'Éclair et moi on pourrait devenir amis, comme toi et moi, ou Elsie et Harry. Avec un peu de temps, oui. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est m'accorder du temps. Ça a pris des millions d'années aux hommes pour monter sur un cheval. Mais je suis persuadé que toi et Claire mettraient bien moins longtemps à devenir de très bons amis. Salut Éclair. Un bon point pour toi. Vouloir connaître son cheval avant de le monter, c'est une bonne idée. Tous les bons cow-boys savent ça. Oui, comme c'est une bonne idée de connaître un chien ou un chat avant de le câliner. C'est très malin de faire ça, Stanley. Et d'ailleurs, Éclair est très malin, lui aussi. Regarde un peu. Tu veux des pommes, mon grand? Combien? 1, 2, 3, 4. Éclair sait compter. C'est un petit tour que je lui ai appris. Je pourrais lui donner la dernière? Bien sûr, Stanley. Les chevaux aiment les pommes. C'est parce que les chevaux sont herbivores, comme les dinosaures. Que mange un herbivore? Est-ce qu'il mange des hamburgers, des chaussettes sales ou des plantes? Je sais, des chaussettes seules. Je ne pense pas. Eh ben c'est idiot parce qu'ils savent pas ce qui manque. Et toi, est-ce que tu sais ce que mange un herbivore? Des hamburgers, des chaussettes sales ou des plantes? Exactement, un herbivore mange des plantes. Et dans le cas des chevaux, ça veut dire toutes sortes de plantes, comme de l'avoine, des carottes et des pommes. Ça chatouille. On dirait que le groupe est de retour. Ah, ah. C'est nous, oncle Stu. Comment ça s'est passé? Vous avez vu des traces d'os de dinosaures? On a regardé, mais on n'a rien trouvé du tout. Désolé. Je suis tellement déçue. Je ne supporte pas l'idée que ce Rory récupère ce ranch. Rien n'est perdu tant que ce n'est pas fini. Et ce n'est pas encore fini. Est-ce que ça va pour toi, Stanley? Oui. J'ai appris beaucoup sur les chevaux. Je sais comment ils ont fait changer l'histoire. Et j'ai même donné une pomme à Éclair. C'est formidable, Stanley. Oh, j'ai mal un peu partout. Je crois que je te bats. J'ai mal vraiment partout. On dirait que les vieux cavaliers devraient aller se reposer. Oh, c'est une proposition qui me plaît. Les jeunes vont venir avec moi rechercher les os autour du ranch. C'est si joli ici. Oui, si paisible et silencieux. Quoi? Écoutez ça, je crois que je suis douée pour le banjo. Oui, c'est fantastique, chérie. Voici la carte dont je me suis servi pour m'aider dans mes recherches d'ossements. Les croix qui sont ici indiquent les lieux que j'ai déjà fouillés et où je n'ai rien trouvé. Ça, c'est l'endroit où nous sommes, juste derrière le dortoir. Et voici quelques-uns des outils utilisés par les paléontologues. Un marteau géologique, des brosses, des ciseaux et quelque chose que chacun de vous a déjà. Ah? Mais on n'a rien du tout. Mais bien sûr que si. En fait, chacun de vous en a deux, forcément. Des jambes? Des bras? Des reins? C'est pas mal, mais ces outils-là vont m'aider à trouver des choses. Je crois que j'ai compris de quels outils il veut parler. Et toi? Je sais! Nos yeux! On doit trouver les os en les repérant avec nos yeux. Pour sûr, bien vu. Alors, on va regarder attentivement pour repérer ce qui peut ressembler à un os de dinosaure. Il peut dépasser du sol ou encore du flanc de la colline. C'est très amusant. Comme une chasse au trésor. Wow! On part à la recherche du trésor de la famille Griff. Ouais! C'est génial! C'est même mieux que ça. J'ai trouvé quelque chose. J'ai peur que ce ne soit qu'un caillou, Stanley. Et tu sais, quelquefois, les cailloux ressemblent énormément à des os, mais beau travail. Regarde encore. Hey, ça, c'est un os. C'est un os, oui. Ouais! Mais ce n'est pas un os de dinosaure. Oh. Et c'est quoi comme os?
C'est l'os de Harry. Désolé pour ton os, Harry. Voir Harry ronger son os vient de me faire penser que c'est l'heure du dîner. Personne n'a un petit creux? Si, moi aussi. Allons préparer un bon repas. Des saucisses et des haricots. Pourquoi est-ce que la nourriture est toujours meilleure en pleine nature? C'est l'air frais. Il augmente nos sensations. Grand-oncle Stu, Qu'est-ce qu'il y a, Stanley? j'ai peur qu'on ne trouve pas le reste des os à temps. Oui, on a cherché toute la journée et on n'a rien trouvé du tout. Ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas du premier coup qu'il faut s'avouer vaincu. Monsieur Thomas Edison n'a pas réussi son ampoule électrique du premier coup. Vous devez croire en vous et surtout en vos rêves pour que les choses arrivent. Wow, vous avez connu Thomas Edison? Non, ce n'était qu'un exemple. Mon rêve, c'est de devenir pompier. Mon rêve, c'est d'être une rockstar. Mon rêve, c'est d'être une ballerine. Mon rêve, c'est d'être pédicure. Être quoi? Un docteur des pieds comme papa. Moi, docteur Lester, je peux vous débarrasser de vos oignons une fois pour toutes. Mon rêve, c'était de monter à cheval. Et j'ai pas pu le réaliser. Pas encore, c'est vrai, mais tu réussiras. Oh, ça me rappelle une chanson. Lionel, joue l'air que je t'ai appris. Thomas montait l'escalier pour aller se coucher. Mais se retrouvant dans le noir, il se fit mal aux pieds. Il rêva d'éclairer la nuit à l'électricité. Le rêve qu'Edison réalisa aide à l'humanité. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Ils se réaliseront. Ils se réaliseront. Rêvez sans trêve. Rêvez sans trêve. Croyez tonton. J'ai encore une histoire. Orville et son frère savaient qu'un jour ils voleraient. Ils en rêvaient lorsqu'ils voyaient les oiseaux s'élancer. Inventons donc l'aéroplane, dit Wilbur Guillet. Le rêve que les Wright réaliseraient aide à l'humanité. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Ils se réaliseront. Ils se réaliseront. Rêvez sans trêve. Rêvez sans trêve. Croyez tonton. Vas-y Lionel, joue du banjo. Et Thomas, si joue des cuillères. Mimi, essaie le washboard. Ça, c'est amusant. Que tu rêves d'être une rockstar ou de monter à cheval. D'être un pompier très courageux ou danseuse, tout est génial. Un grand pédicure très renommé qui soignera nos pieds. Vos rêves, une fois réalisés, aideront l'humanité. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Ils se réaliseront. Ils se réaliseront. Rêvez sans trêve. Rêvez sans trêve. Croyez tonton. Croyez tonton. Il faut se coucher. Fermez les yeux. C'est bon de rêver. Et ça rend heureux. Tu as raison, on va trouver ce dinosaure et je vais monter à cheval. Et on va réussir à sauver le ranch et... Mais d'abord, nous devons aller dormir. Je suis même pas fatiguée. Nous partirons chercher ces os à la première heure demain matin. Alors vous feriez bien d'aller dormir, parce que la première heure, c'est vraiment très tôt par ici. Allez, vas-y, mon grand. Réveille-les. D'accord, je suis debout. Et toi, t'es debout, Elsie? On est debout. Ah, on est par terre. Je suis debout, ça y est. Oh, c'est l'heure de se lever, Denis. Oh, je peux rester à la maison. Je veux pas aller à l'école, maman. Maman. Stanley! Non, j'ai bien dit Stanley. Allez, on est parti. Oh, je déteste ça quand ça m'arrive. Merci pour le réveil matin. J'ai trouvé quelque chose, j'ai sauvé le ranch. Bravo Lionel, bravo Lionel. C'est un os, oui, mais pas un os de dinosaure. C'était encore l'os de Harry. Ah, c'est pas grave.
Hop, et voilà, je vais encore devoir l'enterrer. Ne regarde pas, Elsie. C'est un truc de chien. Je commence à avoir peur qu'on ne trouve pas le reste du dinosaure à temps. Moi aussi. Mais que faire? On ne peut pas laisser cet endroit devenir un vulgaire parking. Maman, est-ce que je peux faire une pause pour aller dire bonjour à Éclair? Bien sûr, chérie. Mais fais attention. D'accord. Regarde, un os! Ce n'est qu'une brindille. Oh. Salut Éclair, tu veux des pommes aujourd'hui? Tu en veux combien? On va compter avec lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oh, mais c'est qu'il a une faim de loup, ce cheval. Denis, regarde! Éclair a trouvé le reste de vieille carcasse. Tu as raison, Stanley. Allons vite prévenir les autres. Oh, hé, tout le monde! Éclair l'a trouvé! Il a trouvé le reste de vieille carcasse! Quoi? C'est incroyable! Il était temps qu'ils retrouvent leur noce à eux. C'est vrai! Je n'aurais jamais pensé fouiller ici, mais j'aurais dû. J'ai bâti ces écuries à l'époque où j'ai trouvé le premier os de vieille carcasse. Beau travail, Éclair. Tu as mérité une belle pomme. Il en a demandé 9. 9? Ha! Mais il peut manger toute la barrique. On dirait qu'on a sauvé le ranch. Pas si vite, joyeuse petite famille. Vous avez peut-être trouvé le reste de vieille carcasse, mais à moins que vous trouviez un moyen de transformer ces os en billets de banque avant demain midi, vous n'avez rien sauvé du tout. Oh, j'adore quand je gagne. Ça me donne envie de célébrer l'événement. Je crois que je vais aller faire le tour de ma nouvelle propriété. En route, Jeeves. Mais pas sans moi! Nom d'une saucisse aux haricots! Ah, il l'a encore fait! Oh, Éclair, je croyais qu'on avait réussi. Mais je crois qu'il est trop tard pour qu'on puisse sauver le ranch. Mais attendez un peu. On n'a qu'à sortir les os de terre et attirer assez de clients pour rembourser la banque et tout ça avant qu'il soit trop tard. Est-ce que c'est trop dur? C'est très dur. On peut le faire. Je suis sûre qu'on peut. On peut pas abandonner maintenant. Stanley a raison. On ne peut pas abandonner. À suivre.